Chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de notre émission Les Affaires économiques. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Inès, directrice de la communication de la FMCE, la Fondation de la culture islamique. Madame Inès, c'est un plaisir d'être parmi vous. Également, je vous remercie de cette invitation. Très bien. Donc, premièrement, Madame Inès, est-ce que vous pouvez nous parler de la Fondation? Alors, la Fondation de la culture islamique, c'est une fondation espagnole, mais à projection internationale, qui travaille depuis 40 ans pour le rapprochement, pour la construction de ponts entre différentes cultures et différentes sensibilités à travers la culture islamique et notamment andalouse. Nous sommes une fondation espagnole, donc nous nous sentons très proches de cet héritage, de ce passé que nous avons toujours essayé de vulgariser, de montrer, dans un but de réappropriation, de rapprochement et de combattre les préjugés à travers la culture. Très bien. Donc, dans le cadre des activités de la Fondation, il y a un festival qui est très passionnant. Sincèrement, quand j'ai vu le programme, c'est très attractif, très instructif, du 21 au 23 octobre. Est-ce que vous pouvez nous parler, nous donner plus de détails sur le programme, y compris les activités et surtout les intervenants? Très bien. Je voulais simplement faire une petite introduction car nous sommes une fondation espagnole, mais nous sommes quand même présents au Maroc depuis une dizaine d'années, reconnus en tant qu'association étrangère, donc une association de droit marocain. Notre président est marocain, c'est Chérif Abderrahmane Jah. C'est lui toujours qui a essayé aussi de l'unir et de faire ressortir un petit peu la culture au Maroc. Et pendant ces années, nous avons fait quand même pas mal d'activités au Maroc, à savoir par exemple la réhabilitation du jardin d'essai de Rabat, avec la création du jardin andalou et du MISA, le musée sur l'Onala andalouse. Nous avons fait une exposition qui a parcouru tout le Maroc, c'était le jardin andalou, sous le patronage de Sa Majesté, qui a parcouru toutes les villes, un petit peu sur cet aspect. Kralam Fanal Kitab. C'était une grande exposition patrimoniale à la Bibliothèque nationale sur les manuscrits, sur la transmission de la culture en islam à travers l'écriture, que ce soit les manuscrits, que ce soit l'archéologie. Nous avons aussi l'école de jardinage de Salé, de Loulja, Bourg-et-Grec. Et en ce moment, comme vous dites, la FONCI, son président, ont voulu faire quelque chose sur le patrimoine d'origine andalou-maghrébin, disons, de Rabat et de Salé, qui sont deux grandes villes passionnantes avec un passé très riche et qui est parfois méconnu malheureusement du grand public. Et nous avons décidé de créer ce festival du patrimoine andalou de Rabat et Salé pour faire découvrir au grand public, mais aussi aux spécialistes, ces siècles de présence et d'échange entre les deux rives de la Méditerranée et les deux rives du Bourg-et-Grec également. Très bien. Et justement, c'est ce qui a attiré mon attention. Et ce qui m'a vraiment, rendu très heureux, c'est le fait que vous n'êtes pas orienté que sur une ville, ça veut dire Rabat ou Salé. Ça veut dire là, vous avez essayé un peu de créer ce lien entre les deux rives. Donc. Oui, parce que nous remarquons que Rabat est la capitale, c'est une ville qui est très connue, qui a des grands trésors, c'est sûr, mais Salé reste quand même une ville très très importante du point de vue historique et même du point de vue patrimonial, qui est quand même moins connue et qui a vraiment des choses à découvrir. Et nous remarquons qu'il a quand même une volonté depuis pas mal d'années de tisser des ponts, de unifier, de se connaître davantage. Il y a eu toujours ces petites, entre voisins, ces petites différences, etc. Et que maintenant vraiment il y a une volonté institutionnelle, mais aussi personnelle et intellectuelle, de rassembler et de faire connaître et échanger ce legs et ce patrimoine impressionnant qui en même temps, en tant qu'Espagnol, nous partageons aussi. Donc il y a cette double intention et objectif, c'est de jeter des ponts, de dialoguer, de se connaître, parce que comme dit Chérif Abderrahmane Jah, les peuples, quand ils se connaissent, quand ils connaissent leur identité, ils se connaissent eux-mêmes, ils ont une confiance en eux-mêmes et ils sont capables de dialoguer avec les autres. Donc c'est un peu dans cet esprit qui est l'esprit de la FONCI à travers ces 40 ans. Aussi, je devrais dire que nous fêtons notre 40e anniversaire. Ça fait 40 ans que nous existons. Et ça nous semblait quand même une activité très intéressante et très... Inch'Allah, une longue vie à l'association. Et on parlait justement de la richesse des activités et des projets. Donc si on peut avoir
un aperçu sur les activités, sur les intervenants. Bien sûr. Alors, le 21, il y a un grand colloque. C'est un colloque qui est organisé. Alors, le festival, nous l'avons organisé en partenariat avec l'Académie du Royaume du Maroc et aussi l'ambassade de l'Espagne. Et nous avons des collaborateurs, ça je tiens à le citer aussi, comme les associations Rivat al-Fatr, Salah al-Mustakbal, WAS Patrimoine, Génération Patrimoine. Il y a le Cervantes qui collabore, etc. Donc il y a plusieurs partenaires que nous tenons à remercier pour leur soutien. Et alors, le 21, nous avons organisé un colloque à l'Institut Cervantes avec des grands chercheurs marocains et espagnols qui vont nous parler de l'histoire, d'abord la fondation des deux villes, c'est-à-dire parce qu'on a tendance à parler à l'âme seulement à partir des moriscos du XVIIIe siècle, mais il ne faut pas oublier quand même les dynasties précédentes, les fondations des villes. Donc il y a ce côté, il y a le côté après, disons, propre à l'histoire moderne, les flux migratoires, les expulsions en Espagne, etc., tous les Andalous, les moriscos qui se sont établis à Salé et à Rabat, avec deux grandes personnes qui sont Laila Meziane de l'université Mohamed V à Casablanca et Madame Mercedes García Arenal, qui est une très 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 grande spécialiste en moriscos espagnol, et qui ont travaillé ensemble en plus. Après, nous avons un côté patrimoine, art, etc., qui va être représenté par M. Antonio Almagro, qui est un des plus grands chercheurs en archéologie et architecture islamique dans le monde, je peux dire. Franchement, c'est un grand monsieur qui a beaucoup travaillé au Maroc. Il a travaillé sur la dynastie saadienne. Il a fait des reconstructions virtuelles sur les palais, sur les différents monuments saadiens. Maintenant, il est en train de travailler avec aussi des collaborateurs marocains, notamment M. Faisal Cherravi, une carte sur les monuments almohades, tant en Espagne comme au Maroc, au Maghreb, surtout au Maroc. Et après, la troisième partie du colloque, disons, elle est dédiée au paysage. Alors, nous avons aussi un grand spécialiste espagnol qui est Manuel Casares de l'Université de Grenade, qui va parler sur les mythes, la réalité et les perspectives du jardin andalou en général. Et après, nous avons Madame Moumia Benani, qui est une paysagiste très intéressante marocaine de Rabat, qui a écrit sa thèse doctorale sur les jardins du protectorat, mais elle va parler justement de l'influence du jardin andalou dans certains jardins construits par les Français. Très bien. Ça, c'est le jour 21, mais nous avons d'autres activités pour le 22, pour le 23 octobre. Donc, je sais très bien, d'après les échos, qu'il va y avoir une présence très très importante, juste pour les gens qui ont des difficultés à assister. Est-ce qu'après, il va y avoir des comptes rendus ou des rapports ouverts au public? Bon, pour finir un petit peu les activités, j'ai oublié de vous dire quand même que le soir, par exemple, le vendredi 21, nous avons aussi organisé un très beau concert à l'école de jardinage de Bourg-et-Grec, Boulja, qui est un projet d'Afonsi, et de musique fusion. C'est Amin Chachou, c'est un grand musicien et musicologue de Tétouan, qui joue aussi avec des troupes de flamenco, donc ça va être quelque chose de très ouvert au public, très multitudinaire. Et nous avons organisé une activité qui me semble très intéressante pour le samedi 22. C'est une rencontre dans une maison de Salé, une maison traditionnelle, Dar Ben Saïd, une rencontre entre familles d'origine andalouse de Rabat et Salé, avec des interventions aussi d'Amin Chachot, de Hasna Bouaza qui va parler de la cuisine d'origine andalouse, enfin différents intervenants. Et après, voilà, ce colloque, les familles se racontent leur expérience, leurs ancêtres, autour d'un thé, enfin c'est une activité. Et le dernier jour, finalement, le dimanche, le 23, il y a des visites patrimoniales guidées par l'association WAS Génération Patrimoine, qui sont très intéressantes, qui commencent à Salé, finissent à Rabat, pour visiter des lieux qui ne sont pas toujours vraiment connus. Alors, les perspectives, ce que nous allons faire, bien sûr, c'est enregistrer toutes les... en collaboration avec Salah al-Mustakbal, que nous remercions vivement pour cette collaboration, et d'enregistrer toutes ces conférences qui pourront être visibles sur YouTube. Il y aura une vidéo aussi qui va résumer un petit peu toutes les activités. Et nous espérons que ça sera simplement un début, parce que la Fondation
Alors je tiens à souligner par exemple qu'en Espagne nous avons créé le centre d'études pour le Madrid islamique, parce que Madrid est une ville de fondation andalouse. Elle a été fondée au IXe siècle par l'émir Mohammed Ier. Et nous avons aussi créé un centre d'études sur le Tolède musulman. Et l'idée, c'est de créer aussi, peu à peu, un centre d'études pour Rabat et Salé andalou. Donc, ça sera un petit peu, disons, l'activité qui va précéder la création de ce centre pour la recherche, pour la vulgarisation et pour la connaissance. Très bien. Et pour la FUNSI, en perspective d'avenir, après le festival, donc est-ce qu'il y a d'autres projets ou quelles sont vos ambitions? Nos ambitions sont vraiment de mettre en route ce centre, qui est quand même assez ambitieux. Et pour l'instant, c'est un peu de continuer avec notre grand projet actuel, qui est l'école de jardinage, qui est quand même un projet qui a aussi si vous voulez, ce côté culturel, parce que c'est un projet social pour des jeunes en situation de décrochage ou de précarité, mais en même temps environnemental, parce que c'est un projet complètement écologique 100%, centre de sensibilisation pour le public, sensibilisation à l'environnement, mais aussi nous tenons beaucoup compte du paysagisme et des connaissances d'origine andalouse à travers les agronomes, les jardiniers, des plantes et les différentes techniques. Merci bien. Merci à vous. Muchas gracias. Bon courage. C'était un plaisir. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, c'est avec un grand plaisir que je vous annonce le début du festival. Donc, c'est un festival qui est très passionnant. Il y a pas mal d'activités de grande envergure avec des invités de renom, de prestige. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et à la prochaine dans de nouvelles épisodes. Merci bien.